Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose le bac S d'Amérique du Sud de novembre 2017. C'est l'exercice numéro 4 sur les complexes. Et on va travailler sur le registre des complexes et de la géométrie dans un exercice assez court, de questions assez peu, on va dire, d'aide. Donc c'est un exercice un petit peu complexe, c'est-à-dire que c'est à vous de prendre les initiatives. Bon, la première question, on va montrer qu'un triangle est rectangle isocèle. Donc ça, je vous montrerai les différentes façons de montrer ça. Et en deuxième question, un petit peu plus difficile. Voilà. On verra ça dans un second temps. Donc première question, montrer qu'un triangle OAB est un triangle rectangle isocèle. Les données, eh bien c'est simple. On vous donne les affixes des points A et B. Et à vous de vous débrouiller. Alors l'intérêt des vidéos, c'est évidemment de vous indiquer les différentes façons, les approches pour une même question. Donc ici, montrer qu'un triangle est rectangle. Alors déjà, les points O, A et B. Alors O, c'est l'origine, pas de problème. Donc le point O, alors deux choses. Déjà, bon, ses coordonnées, évidemment, c'est 0, 0. Et si vous devez donner son affixe, l'affixe du point O, c'est 0. Donc là, il n'y a pas de problème. L'affixe du point A, elle est donnée sous une forme exponentielle. Alors qu'est-ce que ça va vous donner comme information graphique? Alors, vous avez une figure qui est fournie ici, avec les points placés. Il n'y a pas de quadrillage, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut tirer déjà de l'écriture exponentielle. Alors première chose déjà, le 2 ici, c'est donc le module de ZA. Le module de ZA, vous savez que c'est la longueur qui sépare le point O du point A. Donc ici, ça veut dire que le segment A a une longueur de 2 unités, tout comme d'ailleurs le point, tout comme pour le point B, on a ZB qui vaut 2EI 3pi sur 4, donc on peut faire la même réflexion, le module de ZB, c'est donc aussi 2, et c'est la longueur OB aussi, graphiquement. Donc ça me permet, sur le dessin ici, vous voyez cette longueur, alors ça nous servira peut-être pas, mais on va quand même l'indiquer. Ici, cette longueur, elle vaut 2. Et celle-là aussi. Alors déjà, première remarque, eh bien, dans ce triangle OAB, on a déjà deux côtés de même longueur, donc le côté isocèle du triangle ne pose pas de problème. D'accord? Donc on va dire OA égale OB égale 2, donc OAB est évidemment isocèle. Voilà, donc la difficulté n'est pas dans cette partie-là, c'est plutôt le rectangle. Alors voilà. On continue juste sur les explications pour ZA et ZB. Qu'est-ce qu'on peut en déduire d'autre? Alors ça, c'est le module. Le pi sur 4, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, ça s'appelle l'argument. Et l'argument, eh bien, du complexe ZA, on sait que graphiquement, ça correspond à une mesure de l'angle orienté UOA. Et donc ici, ça sera pi sur 4. Voilà, je vais vous l'indiquer sur le dessin, cet angle pi sur 4. Donc on part de U ici, on va tourner. C'est-à-dire quand vous tournez ici, vous allez tourner de pi sur 4 en degrés, ça va faire 45 degrés dans le sens direct. On va s'en servir un petit peu après de cette notation UOA, donc c'est important. Et pour B, vous avez bien compris, l'argument de ZB, c'est l'angle UOB, un angle plus ouvert ici sur le géométrique, c'est 3pi sur 4 modulo 2pi. Et bien cet angle, vous le voyez, donc il est ici. On tourne, voilà, on tourne d'un angle droit en plus, donc on est sur 3pi sur 4. Voilà. On fait pareil pour le point B. Donc ZB, ça sera 2 fois cos 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Alors 3pi sur 4, vous savez, c'est le cadran supérieur gauche. Le point B, vous voyez, il est placé en haut à gauche. Les sinus et cosinus auront les mêmes valeurs que pour pi sur 4, mais aussi les signes changent. Donc on aura 2 fois moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et quand je développe, ça donne moins racine de 2 plus i racine de 2. Ça me permet de donner les coordonnées du point B. On verra si on s'en sert. Certains s'en serviront, d'autres non. Alors voilà, maintenant sur le dessin, dernière petite précision, même si ce n'est pas très utile ici, ça veut dire que votre point A, quand vous projetez comme ça, eh bien vous tombez sur racine de 2, vous voyez 1,4, et quand vous projetez ici, vous tombez aussi sur racine de 2. Et d'ailleurs pour le point B, même chose, puisqu'ils ont même ordonné. Par contre, vous avez ici moins racine de 2. Donc voilà tout ce qu'on peut dire déjà sans répondre même à la question. Alors maintenant, on va s'attaquer à la question. Comment montrer qu'un triangle est rectangle? On peut encore dire des choses sur ZA et ZB. Parce que là, on a la forme exponentielle. On peut donner la forme algébrique. Alors ZA, forme algébrique, ça sera donc 2 fois cosinus pi sur 4 plus i sinus
pi sur 4, c'est donc 2 fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Il faut connaître cette trigonométrie, sinon vous utilisez la calculatrice, elle vous rappellera les bonnes valeurs. Vous développez, il reste racine de 2 plus i racine de 2. Alors ça nous permet d'avoir les coordonnées du point A. Les coordonnées du point A, ça sera donc racine de 2 pour l'abscisse et racine de 2 pour l'ordonnée. Alors, première attaque sur les longueurs. On peut montrer que OA égale OB égale AB. Ça, c'est la première attaque. Alors pour ça, deux techniques. Soit vous restez avec les complexes. Donc ici, on va parler de module. On va utiliser donc le module pour calculer des longueurs. Soit on passe par les coordonnées. D'accord, et on va utiliser une fameuse formule qui permet de calculer les longueurs des segments. Alors les coordonnées, ça va servir pour ceux qui vraiment ont un petit peu de mal avec les complexes et qui savent faire avec les coordonnées. Comme ça, vous pourrez vous sortir de ce genre de petites situations. Et ensuite, une deuxième méthode, montrer que l'angle AOB vaut 90 degrés, c'est-à-dire montrer un angle droit. Alors ça, on le fera avec les angles orientés, donc on fera ça en deuxième partie. Donc première partie, première technique, calculer des longueurs avec des complexes. On commence par OA, j'en ai déjà parlé, mais là on va sur votre copie, vous dites donc OA égale module de ZA, ça c'est le cours. C'est en fait module de ZA moins ZO. Mais comme ZO vaut 0, il vous reste module de ZA. Et donc ici, on l'a déjà dit, ça fait 2, puisque c'est module de 2EI pi sur 4. Et on sait l'écriture devant l'exponentielle, dans une écriture exponentielle, devant une forme exponentielle, on a le module. Donc voilà, 2, ça, pas grand chose à dire, vous n'avez pas à le justifier. OB, ça sera module de ZB, donc c'est 2. Alors la difficulté vient de AB. AB, qu'est-ce que c'est? Si on fait avec le module, c'est module de ZA moins ZB. Alors, là, il y a deux méthodes. Premièrement, ceux qui vont faire avec la forme algébrique, parce que c'est plus facile en général. Donc ZA, on l'a tout de suite, on l'a travaillé il y a quelques secondes, c'est racine de 2 plus i racine de 2. Et ZB, c'est moins racine de 2 plus i racine de 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste racine de 2 moins moins, donc ça fait 2 racines de 2. Et les i racines de 2 ici vont s'annuler entre eux. Donc il me reste module ici d'un réel, c'est donc la valeur absolue, ça donne donc 2 racines de 2. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on fait après? On fait la réciproque de Pythagore. On écrit OB carré plus OA carré, combien ça vaut? 2 au carré plus 2 au carré, ce qui fait 4 et 4, 8. AB carré vaut 2 racines de 2 au carré. Et donc ça fait 4 fois 2. On met le 2 au carré et la racine au carré. Ça fait 4 fois 2, 8. Donc ici, dans OAB, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut en déduire que le triangle OA et B est rectangle, ou ça, en haut. Et comme il était isocèle tout à l'heure, il est donc rectangle isocèle. Donc la première technique, en passant par les formes algébriques. Deuxième technique, en gardant les formes exponentielles. Alors là, c'est un petit peu plus fin. Je le fais pour la beauté du geste. Ici, vous aurez moins 2i pi sur 4, moins 2i 3pi sur 4. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Pas évident, oui, c'est une soustraction. Donc soustraction et des modules, ça ne marche pas très bien. On va donc factoriser. Factoriser par 2 d'abord. Donc 2 fois EI pi sur 4 moins EI 3pi sur 4. Vous savez, on peut sortir du module les coefficients positifs, donc je peux sortir le 2. Et à l'intérieur, alors là il faut l'avoir, mais voilà, on va factoriser par EI pi sur 4. Qu'est-ce que ça me donne? 1 moins EI 3pi sur 4 sur EI pi sur 4. Ici, vous avez un quotient de 2EI. On sait bien que le quotient de 2i, ça se manipule très bien. Ça va être EI avec la soustraction des deux. Ici, 3pi sur 4 moins pi sur 4. Alors jusque-là, vous devez vous demander, mais jusqu'où est-ce que je vous emmène? Eh bien, cette soustraction ici, 3pi sur 4 moins pi sur 4, elle fait pi sur 2. Ce qui fait que dans ces modules, vous avez 2 modules de EI pi sur 4 multiplié par 1 moins EI pi sur 2
Et E pi sur 2, vous le connaissez très bien, parce que c'est I. Donc ça fait 2 fois module de E pi sur 4 fois 1 moins I. Et je vais calculer les modules. Alors là, vous avez à l'intérieur un produit. Donc, module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc, on a 2 modules de EI pi sur 4 fois le module de 1 moins I. Et donc, je peux conclure, parce que le module d'un EI θ, et ça c'est vraiment une formule importante, hein, quel que soit θ, module de EI θ, c'est 1. Donc ici on a 2 fois 1, fois le module de 1 moins I, que vous calculez avec la formule avec la racine carrée, hein, c'est une forme algébrique, ça fait 1 au carré, plus moins 1 au carré, donc 1 au carré, ça fait donc 2 fois racine de 2. On trouve évidemment la même chose. Et pour tous ceux qui ont un petit peu de mal avec les complexes, on peut faire tout avec les coordonnées, alors évidemment à condition de les avoir trouvées. Je vous expliquerai après, avec la calculatrice, comment on trouve les coordonnées à partir de l'écriture polaire, enfin l'écriture ici exponentielle. Ici, la formule de collège, longueur, enfin de seconde plutôt, longueur d'un segment, racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Je vais appliquer ça pour AB par exemple. Ça me donne longueur AB ici égale à combien? xb, donc moins racine de 2, moins xa moins racine de 2 au carré, plus yb racine de 2 moins racine de 2 au carré. Qu'est-ce qu'on a? Dans la première parenthèse, on a moins 2 racine de 2 au carré. Dans la deuxième, on a 0. Donc au carré, le moins va sauter. Il reste donc racine de 2 au carré, 4 fois 2 plus 0. Donc il reste, vous voyez, racine de 8. Et racine de 8, on peut sortir 4, ça donne 2 racines de 2. Donc on trouve la même chose qu'on a trouvé tout à l'heure pour OA. Eh bien vous faites pareil, OA, hein. Si vous n'avez pas trouvé OA, avec les coordonnées, vous faites donc XA, donc racine de 2 moins 0, plus racine de 2 moins 0 au carré. Ce qui fait racine de 2 plus 2, donc racine de 4, donc 2. Vous voyez, pour OB, c'est la même chose. Donc vous voyez qu'on peut s'en sortir et vous avez après à faire la réciproque de Pythagore. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on trouve la forme algébrique quand on vous donne ici eh bien, la forme exponentielle. Alors vous allez avec votre machine, hein, si c'est une Casio, je vais commencer par Casio, et puis vous pouvez directement rentrer dans votre complexe. Vous mettez 2. Exponentiel, ben vous le trouvez au même endroit que d'habitude, c'est le même exponentiel que la fonction exponentielle, 2i, pi, donc alpha, pi est juste à côté, divisé par 4, voilà. Ça c'est Z1, vous voyez, je le rentre. Eh bien, je vais aller dans le menu options, ici, OPTN, je clique, il y a marqué CPLX, donc complexe. Et là, vous allez dans le deuxième menu. Et il y a 2 symboles ici. Le premier, c'est pour transformer en forme exponentielle, le deuxième en forme algébrique. Vous voyez, c'est A plus BI. J'appuie sur F4. Je valide. Et ici, alors sur ce modèle, j'ai la valeur approchée. Sur le modèle classique à la graphe 35+, eh bien vous aurez écrit racine de 2 plus racine de 2i. Ce qui fait que ça vous permet d'avoir eh bien, ici la partie réelle, la partie imaginaire. Donc vous avez les deux coordonnées. Comme ça, vous pouvez faire votre calcul. Et vous faites pareil pour ZB. Pour une Texas, c'est exactement la même chose. On tape 2, donc exponentielle, ici, i, multiplié par pi. Alors, pi, vous le trouvez au-dessus de trig, donc pi divisé par 4. Et vous allez dans le menu maths ici, et vous avez CMPLX qui est complexe. Donc, je vais sous la touche qui est dessous. Pardon, c'est pas du tout ça. Vous allez donc sur à droite, comme ça, et vous allez sur rect polaire. Alors vous voulez des coordonnées cartésiennes, c'est donc le 6, c'est un coordonnée rectangulaire, donc on appuie sur 6 où on descend en validant. Voilà, et vous appuyez. Alors il ne fallait pas le mettre comme ça, il fallait par contre faire attention. On supprime la dernière chose, il faut descendre en bas, voilà. Donc maths, complexe, et le numéro 6. Voilà, et vous validez. Et c'est écrit directement et la forme algébrique, donc c'est facile d'avoir les coordonnées du point A et vous faites pareil pour le point B. Et comme ça, ça vous sort d'affaire et ça peut vous sauver. La deuxième méthode pour montrer que le triangle est rectangle, c'est un calcul d'angle. Il va donc falloir que j'évalue un angle. Alors, on va passer par les angles orientés. On va essayer d'évaluer l'angle orienté OA, OB. Alors pour ça, petite astuce il faut connaître, on va intercaler le vecteur U qui est le premier vecteur de la base, et ça on peut le faire parce que c'est la relation de Chasles sur les angles orientés.
Ces relations sont valables modulo 2π, on mettra le symbole à la fin. Alors, OAU, on l'a déjà presque rencontré. Donc, on l'avait dans l'autre sens, donc ici, on va utiliser une propriété des angles. OAU, c'est moins UOA. Quand on inverse comme ça les deux vecteurs, on met un moins. Plus UOB. Et on va maintenant utiliser ce qu'on a dit. UOA, d'après le cours, c'est l'argument du complexe ZA. Et UOB, c'est l'argument du complexe ZB. L'avantage, c'est qu'on a les écritures exponentielles. Donc, on a ces arguments. Donc là, argument de ZA, c'est pi sur 4. Argument de ZB, c'est 3pi sur 4. Donc, vous avez juste 3pi sur 4 moins pi sur 4. Il restera 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Et tout ça, c'est valable modulo 2pi. Pi sur 2, vous voyez, ça correspond bien à un angle droit. Avec ça, donc, eh bien, l'angle AOB est bien droit. Et donc, le triangle, il est rectangle. Et comme il était isocèle, il est rectangle isocèle. Voilà. Donc, hein, vous voyez, j'ai un petit peu balayé toutes les méthodes possibles. Je dirais qu'il n'y en a pas une meilleure que les autres. Hein. Vraiment, vous choisissez ce qui vous plaît le mieux. Même les coordonnées, on accepterait. Il n'y a pas... La plus jolie, je dirais que c'est celle des angles. Hein. Mais c'est aussi la plus difficile parce que il y a un petit raisonnement derrière sur les arguments, donc qui n'est pas forcément évident. Voilà, donc maintenant on va passer à la question 2. Alors, pour cette deuxième question, on vous demande de montrer qu'une solution d'une équation du second degré est l'affixe d'un point situé sur un cercle, le cercle circonscrit. Alors, je vous ai tracé ce cercle, on en parlera après. À son centre, comme le triangle est rectangle, ici, vous savez que dans un triangle rectangle, le cercle circonscrit a pour centre le milieu de l'hypoténuse. Ça, on en reparlera. Mais d'abord, on va faire ce que tout le monde était capable de faire lors de ce sujet, c'est de résoudre l'équation qu'on vous propose. Alors, cette équation, c'est Z2 moins racine de 6Z plus 2 égale 0. Alors les coefficients, A égale 1, B égale moins racine de 6 et C égale 2. Ici, ça nous donne un discriminant égale donc à moins racine de 6 au carré, moins 4AC. Ce qui donne moins racine de 6 au carré, attention, ça fait 6, 6 moins 8, moins 2 qui est négatif. On a donc deux solutions complexes conjuguées. La première, qu'on va appeler Z1, ça sera moins B, donc racine de 6, moins I, racine de la valeur absolue de delta, donc racine de 2, sur 2A, donc sur 2. Et ensuite la deuxième, Z2, qui sera le conjugué de Z1, donc racine de 6 plus I, racine de 2 sur 2. Maintenant, on va parler du cercle. Alors le cercle, je rappelle, OAB est rectangle, isocèle, donc, puisqu'il est rectangle, le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de AB. Et le milieu de AB. Alors, on a besoin des coordonnées de ce point. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser les coordonnées de A et B. Alors, A, on avait dit racine de 2, et B, c'était moins racine de 2, racine de 2. Donc, coordonnées de C, le milieu de AB, je lui donne un nom, C, milieu de AB. Ces coordonnées, ce sera donc coordonnées de A plus coordonnées de B, c'est-à-dire 0. C'est normal, A et B sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Et ensuite, racine de 2 plus racine de 2 sur 2, ce qui nous donne racine de 2. C'est tout simplement, vous voyez sur le dessin, ça se voit, c'est l'abscisse, c'est l'ordonnée de A et de B. Et A et B, on peut ordonner, on l'a déjà dit, racine de 2. Donc c'est normal que C ait pour coordonnée 0, racine de 2. Maintenant, on regarde nos deux Z1 et Z2. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que le cercle est toujours au-dessus. Ce n'est pas une preuve, mais on le voit. Donc, laquelle des deux a la plus de chances d'être l'affixe d'un point situé sur le cercle? C'est celle qui a une ordonnée positive. Donc, on va appeler soit D le point d'affixe Z2. Le point d'affixe Z2 qui vaut donc racine de 6 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. J'ai juste séparé, vous voyez là-haut, ma fraction en 2, racine de 6 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, montrons que D
appartient au cercle de centre C, le milieu de AB, et de rayon. Alors quel est le rayon? Alors le rayon, c'est la distance OC, puisqu'on sait que O appartient aussi au cercle. Et OC, ça va être le module donc de C, et c'est facile, c'est donc racine de 2. J'en profite pour vous rappeler aussi que puisque O est au milieu du segment AB, hein, le rayon c'est la moitié de AB. Hein. Donc tout à l'heure on avait trouvé que AB c'était 2 racines de 2. Hein. D'ailleurs ici il faut mettre des crochets. Hein. Eh bien le rayon c'est donc la moitié de 2 racines de 2. Hein. Ici donc ce racine de 2 vous pouvez l'interpréter comme AB sur 2 ou vous pouvez l'interpréter aussi comme la distance OC. Voilà, il nous reste donc maintenant à montrer que notre point D, dont les coordonnées ici sont avec une racine de 6, hein, eh bien ce point, il faut montrer qu'il appartient à un cercle. Alors, première méthode, on va calculer la longueur CD. La longueur CD, hein, on va faire avec des complexes, hein, vous pouvez faire avec les coordonnées, ça sera ZC moins ZD. Alors ZC, j'ai dit, C c'est 0 racine de 2, c'est donc I racine de 2, et D, c'est la solution de notre équation, racine de 6 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Je fais la soustraction, hein, donc I racine de 2, moins racine de 6 sur 2, moins I racine de 2 sur 2. Voilà. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir regrouper les racines de 2. Donc on aura racine de 6 sur 2, moins, ici, donc ça fera plus I racine de 2 sur 2. Puisque racine de 2, c'est 2 fois racine de 2 sur 2. Vous n'avez plus qu'à appliquer la formule, il nous reste racine donc de racine de 6 sur 2 au carré, ce qui fait 6 sur 4, plus racine de 2 sur 2 au carré, donc 2 sur 4. Ce qui nous fait 8 quarts, donc racine de 2. On a trouvé donc le rayon du cercle, hein, c'est-à-dire rayon du cercle. Et donc, vous venez de montrer que D appartient à ce fameux cercle circonscrit. Pour les amateurs donc, de coordonnées, vous faites avec les coordonnées si vous voulez. Hein. Et pour les amateurs d'équations de cercle, eh bien, on peut donner l'équation de ce cercle. Ce cercle, il a pour rayon racine de 2 et pour centre C. Donc son équation cartésienne, c'est x moins xc au carré plus y moins yc au carré égale au rayon au carré. Donc ici, avec c, ça donne donc x au carré, parce qu'xc vaut 0, plus y moins racine de 2 au carré égale donc racine de 2 au carré égale 2. Ça, c'est donc l'équation de mon cercle. Et je vais montrer que le point D appartient à ce cercle. Or, D a pour coordonnées, hein, donc on a son affixe en haut, donc son abscisse c'est racine de 6 sur 2, son ordonnée c'est racine de 2 sur 2. Je remplace donc dans l'équation x et y par ses coordonnées. Je calcule donc racine de 6 sur 2 au carré, plus racine de 2 sur 2, moins racine de 2 au carré. Et ça doit faire 2. Donc on met au carré ici, ça fera 6 sur 4, plus, on fait la soustraction, donc dans le carré vous aurez, comme tout à l'heure, moins racine de 2 sur 2, vous mettez au carré, il reste 6 sur 4, plus, donc le moins va disparaître, 2, ici 2 au carré 4, ça fait donc 8 quarts, et on retrouve 2, c'est ce qu'on doit trouver, vous voyez, regardez bien l'équation, il faut que cette somme des deux carrés ici fasse 2, donc ici, eh bien ça veut dire que D appartient au cercle de centre C et de rayon racine de 2. Voilà, l'exercice est terminé, alors j'ai à peu près tout traité, les affixes, les coordonnées, équations cartésiennes, voilà, j'espère que vous avez bien compris, un exercice pas si simple que ça, il y a des choses à faire. Voilà, à bientôt.